Devinette. C'est qui l'abruti qui a oublié de faire le best-of de l'année dernière et qui du coup, entre le moment où il le fait le montage, la sortie, etc., la sort plus de 10 mois en retard. On est en octobre. Et je sors le best-of de l'année dernière. Comme dirait l'autre, vaut mieux tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais. Oh merde. Par quoi commencer? Sachant que 2022 est probablement, j'oserais le dire, la meilleure année de ma vie. Il y a eu tout, il y a eu plein de blasters nerfs, il y a eu mon baccalauréat, il y a eu Splatoon 3 qui est sorti. Déjà que je fais ce best-of avec de nombreux mois de retard, on est bientôt fin 2023 et je fais un best-of de 2022, putain. Par quoi commencer? Bah à la base. Salut à tous, 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 bonjour à tous, salut 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 à tous. Bien le bonjour, bienvenue. Salut à tous, salut à tous, salut à tous, bonjour à tous, salut 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 à tous. Ta gueule, tu es moche, il fait pas beau. Allez, aujourd'hui un petit unboxing, une petite review, inclus 10 blasters et 20 flèches. Oh bordel de... Voilà. Mec, tu me fais marrer avec tes castes. Regarde, l'effet 3D. Est-ce que si t'avais 40 € à gaspiller, tu achèterais 10 blasters comme ça? Comme là? Non. Non. Ouais, on est d'accord. On est d'accord. On est d'accord, toi aussi. Est-ce que toi, si t'avais 40 € à débourser, tu achèterais 10 fois le même blaster? Et ça, c'est la belle brochette de Winners, ça. Ça, les gars, soyons sincères. Là, on pose la question, tout le monde va y répondre en fait. Est-ce que vous achèteriez ça? Non. Alors, j'ai fait un sondage sur ma chaîne YouTube, juste pour que vous voyez mes abonnés comment ils sont. Non. Je leur ai demandé dans un sondage, est-ce que vous, si vous avez le choix, vous achèteriez 10 blasters comme ça ou un seul Jolt comme ça? Vous choisirez quoi? Le jeu. Ça ou ça? Le Jolt coûte moins cher, toi t'aimes l'argent aussi. Et donc toi alors, est-ce que tu achèterais un seul Jolt comme ceci ou cette belle brochette de Winners à 40 €? 7 €, 40 €. Alors, pour mon avenir, j'achète qu'un seul. T'achètes un seul Jolt. Ou à la limite un seul Ace. Je pense pas que les gens vont acheter 10 fois le même blaster juste comme ça pour le plaisir. Hein. Non? Qu'est-ce que t'en penses toi? À part pour avoir une belle brochette de Winners. Non mais regardez-moi, profitez-en de cette brochette. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Attends, chérie. Attends, il est. Cette review n'a aucun sens. C'est très bien. Hé chérie, j'ai ramené une brochette de Winners. On peut le faire griller au barbecue? Ah oui. Alors ça, griller au barbecue, ça doit être particulier, hein, mais Quoi? Barbecue? Qui a besoin de barbecue alors que vous avez une qualité barbecue? un gamin sauvage. Bon, je le redis hein, pour la 25e fois, mais cette review n'a aucun sens. N'achetez pas ce pack. Ah, et vous les gars, est-ce que vous donnerez ce conseil de ne pas acheter ce pack? Parce que ça n'a aucun sens. Alors, du coup, attends, ne pas acheter de neuf? Oui. Si c'est un seul, oui. Si c'est 10 comme ça, non. Alors Hasbro, je vous demande un seul truc, même si je sais que vous allez vous en foutre. Mais, tu veux que je leur dise quoi à ce niveau-là? C'était con. Ouais, vous êtes con. Non mais regardez, c'est magnifique. Je vous la montre une dernière fois. Trouvez un nom pour cette brochette, parce que brochette de Winners, c'est pas très original. Brochette trop chère. Pour que c'est? Brochette trop... Les brochettes de asphalte. Brochette de pétrole. Les brochettes de pétrole. La brochette de pétrole. Brochette de... Si vous cherchez un rétaliateur avec des stéroïdes, c'est un blaster mécanique qui se rame sur le dessus avec un chargeur qu'on peut même gruger pour tirer plusieurs flèches en même temps. C'est pas forcément conseillé, c'est plus pour la blague, mais bon. Si vous faites des blaster games plus classiques avec des blasters plus classiques, je serais plus du genre à vous déconseiller ce blaster. Vous allez tout simplement détruire vos adversaires. BAR Fortnite, BAR pour Burst House of Freefall.
couleurs du blaster ici présent, et comme tous les nouveaux Fortnite finalement, contrairement au premier, sont inspirés d'un revêtement qui existe dans le jeu. Hasbro en choisit un au hasard pour le mettre sur son nerf. C'est cette couleur là, mais ça aurait pu être un autre. Ici c'est le revêtement Convergence. Pour ceux qui connaissent le jeu, il s'agit d'un revêtement qui faisait partie d'un pack disponible lors de la saison 9 de Fortnite. Ça date donc de 2019 si je dis pas de bêtises. Du moins dans le jeu, hein, puisque dans la vraie vie, bon, c'est Blaster qui est un Blaster 2021. Donc. Évidemment, vous savez que dans Fortnite, les armes s'inspirent d'armes réelles. Il s'agit donc d'un Steyr AUG ou Steyron, ça dépend comment vous prononcez. Moi je dis AUG parce que c'est un acronyme. C'est donc un fusil d'assaut autrichien bullpup que vous connaissez sûrement parce qu'il est quand même très connu. Le FAMAS, pour ceux qui se demandent, existe également en nerf, mais il tire de l'eau. C'est un super soccer. Et il s'appelle Burst AR. Pour la petite histoire, je prends juste 30 secondes comme ça. Le terme BAR ne devrait plus vraiment être valable aujourd'hui dans le sens où l'arme ne serait plus comme ça dans le jeu. Et moi pour vous expliquer, ceci est l'arme qui correspond au chapitre 2 de Fortnite. Il y a 3 chapitres, on est en 3ème actuellement depuis décembre dernier. Et donc faut savoir qu'aujourd'hui, le vrai terme pour cette arme-là précisément sera plutôt SBR pour Strike Burst Recoil. Big Power m'ont envoyé gratuitement ce blaster pour la review, donc je les remercie. Le Big 505 est un blaster fusil d'assaut électrique avec un tambour de 30 fléchettes amovibles. Big Power Big 508. Malgré tout, certains constructeurs à l'image de Peugeot persistent, qui nous présentent aujourd'hui la toute dernière Peugeot 508. On avait dit pas de blague de merde. Le Big 531 est un blaster de la marque Big Power, fusil d'assaut électrique semi-automatique qui fonctionne par chargeur et qui reprend le look d'un AK-47. Alors, on a un Jean-Louis qui doit arriver, GLBM, qui doit arriver pour l'analyse de tir, mais bon, il a perdu son pot d'échappement sur la route, donc oh mon dieu, il est là. Oh, plutôt devrais-je dire, ils sont là. Regardez qui c'est qui sont là. Beaucoup de gens. Il n'y a pas que Jean-Louis finalement. Il y a Jean-Louis. Salut. Nous avons Ed qui est là aussi. Abonnez-vous à sa chaîne, sinon je vous le voilà. Nous avons MHM. Bonsoir. Bonsoir Thématique. Il y a Zoloc aussi, mais ça fait 2 heures qu'il est mort, donc à mon avis on l'entendra pas. Bref, rejoignez le serveur Discord si vous venez venir faire le contenu. N'hésitez pas à vous abonner à la nouvelle chaîne bien fraîche de Ed Blaster. Alors il s'appelle Ed Blast Mode parce que dès lors qu'on commence à changer de chargeur, c'est là que les problèmes arrivent. Et je pense au chargeur Nerf, soit 99% des chargeurs qu'on utilise. Juste comme ça pour rappel. Et je vais laisser la parole à Jean-Louis pour expliquer le léger problème de détente de ce blaster. Parce que moi, j'ai besoin d'une sieste. Tu m'étonnes. Moi, Jean-Louis. Après, tu vas m'assister avec ton blaster. Ouais, juste explique, hein, ça suffira, je pense. Alors, à l'arrière du blaster, il y a le cache à pied. Vous remarquerez qu'il y a une vis avant, une vis en bas. Et après, là où il y a la cage cross, il y a une vis. Quand votre blaster bloque, vous récupérez le ressort qui est juste derrière la vis qui est l'attache cross. Et vous fixez le ressort sur le tuyau qui sert à fixer la vis qui est tout en haut. Le pusher est légèrement au cours. Donc le fait de le faire, c'est tirer un peu plus le ressort vers le haut. La détente du coup pousse en travers, ça corrige le problème dans tous les chargements. Nous voici avec le 508, alors je vais vous expliquer où il faut dévisser pour pouvoir accéder au problème sans dévisser le blaster entièrement. Vous enlevez la vis qu'il y a ici, 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 ici et celle d'ici. Vous pouvez écarter un peu le blaster. Du coup dans le blaster là vous voyez il y a un tuyau là, un tuyau un peu plus loin, un tuyau ici. De base le ressort il est accroché à celui qui a au fond là-bas. Du coup le ressort n'est pas s'étendu, du coup c'est pour ça qu'il prend pas les autres chargeurs ou que même ce chargeur d'origine bloc où la détente est vachement dure avec. Du coup vous le prenez, vous le décrochez, vous l'accrochez au tuyau qu'il y a ici, comme j'ai fait moi. Ça corrige le problème du pusher, du coup vous pouvez remettre des chargeurs type Nerf, Buzzbee, ça ne bloquera plus. Niveau détente et niveau enchaînement de tir. Oh oui. Voilà. Pour résumer, vous vous souvenez du Nerf Megamoto Strike? Là c'est le même problème en fait. C'est-à-dire que le ressort est pas terrible et qu'il faut prendre le ressort, l'étirer vers un endroit ici précisément et puis visser et puis on est content et puis ça fonctionne. Après, petite parenthèse, là où tu insères les chargeurs binary. Ici. Tu vois, il y a 3 lamelles en plastique. Ah oui, j'en ai parlé déjà dans la review tout à l'heure et c'est vrai que ouais, il y a un petit problème. Dans les modèles Nerf, il n'y en a que 2. Et en fait, quand tu coupes celle qui est au milieu et celle au-dessus, tu peux rentrer tous les brins, n'importe quelle marque confondue.
Ça ne bloque plus, ça c'est juste nickel. Ah, pourtant les nerfs ça rentre, hein. Le 50 il rentre, le 30 il rentre, le 25 il Moi, rentre. sur le mien, j'ai eu le problème, donc j'ai dû couper les parois du mien. Sur ceux de mon petit cousin, t'avais juste le premier de. C'est quel drum qui rentrait pas pour toi? Pour ce qui est de l'entrée par exemple, bah moi le 50 je le prends. Non mais les 5 fléchettes, essaie de le mettre. Alors j'ai mis des fléchettes, on va voir si ça tire. T'as sur les miens, sur les miens. Ah moi ça Mais tire. t'as pas le même défaut que moi. Parce que le karma te déteste Jean-Louis. Mais carrément. Alors, juste pour vous expliquer un truc, Jean-Louis il a eu un Spectrum de merde, il a eu un Blaster Big Power de merde, bref il prend la merde dans la gueule. Donc abonnez-vous, ça va le soutenir. Quel bon prétexte pour le forcer l'abonnement. Mieux que ça, j'ai oublié de dire que j'ai commandé un 5 blaster, avec Attends. son 3D, le truc un peu cher. J'ai utilisé un mois, j'ai cassé 6 détails à la suite. Voilà, fait. Bonjour les amis. C'est David Lafarge Pokémon, aujourd'hui on se retrouve pour... Mais regarde, moi je rentre du travail là, et je me remets sur le Discord tranquille quand je suis à la maison. On va commencer par gonfler déjà. 12 seconds later. Ah, ça fait littéralement 10 minutes que c'est en train de gonfler. Maintenant c'est gonflant, il va falloir mettre de l'eau en dessous. Bon, c'est lourd. Oui, en fait c'est là. On met de l'eau pour qu'il puisse tenir debout. Eh, ça ressemble à rien, mais c'est pour ça qu'on est. N'est-ce pas? De l'air a été mis et bah. C'est pas ouf, comment dire? De la merde dans le pied. Eh, elle a visé droit celle-là, dis donc. Attention, on repart avec la Elite Dino Squad. Et par contre, ça claque sévère. Hein. Eh, 20. Empêchez-la de tomber. Oh. Et à vous abonner, à partager, à faire tout ce bazar, ça fait toujours plaisir. Hein. Cette vidéo m'a demandé quelques mois de travail. Il y a beaucoup de choses à dire. Je vais faire un peu mon youtubeur relou putaclic ou je sais pas quoi, mais restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que c'est vraiment important. Nerf en 2022 n'a rien à voir avec Nerf tel qu'on l'a connu il y a 10 ans. Et pour ceux qui auront donc la flemme de regarder cette grosse vidéo où je vais probablement y passer des heures, des jours, bref. Quoi, là on est début novembre, pas depuis le mois d'août quoi. Je vais résumer les gros soucis de la marque Nerf en 5 mots approximatifs. Ultra, Elite 2.0, oui il y a 2 mots et alors. Argent, arnaque, mais surtout concurrence. Parce que c'est la chose qui a fait partir Nerf en rire. Elite 2.0, Elite, s'améliore avec le temps. Et on revient sérieusement vers des trucs similaires aux anciens Elite niveau qualité. Et c'est pour ça que je vous présente le grand espoir de cette terre, mes enfants. Le grand espoir qui nous fait dire que ça y est, l'époque des trucs chelous, c'est terminé. Insérer le Motoblitz. En cette fin d'année 2022, voici le Nerf Elite 2.0 Motoblitz. Et je peux enfin le dire pour un Nerf Elite 2.0, perfection. C'est une perfection. Il est sorti de nulle part, personne ne l'a vu venir. C'est un Raven amélioré, avec un canon shotgun qui balance 6 fléchettes à une bête de puissance. Il a tout défoncé. Absolument tout. Allez voir mon multiversus où je l'ai comparé au Demolisher, au Raven, au BAR et à d'autres blasters du même genre. Vous allez comprendre de quoi je parle. Elite c'est bien, que ce soit XD, 2.0, toutes les gammes de Nerf et les autres marques, c'est super. Mais il y a un truc, auquel là par contre c'est une véritable fraude. Le mot fraude est employé dans l'unique but de donner un côté sensible à cette vidéo. En réalité il n'y a pas de véritable fraude. Lisez la définition de fraude sur Google s'il vous plaît avant de venir gueuler, merci. Ce n'est pas une ancienne gamme qui est partie en vrille, ce n'est pas une gamme qui a des fléchettes habituelles, que 99% des blasters, Nerf ou pas Nerf, utilisent, les élites classiques, et quel que soit leur format. Ce n'est pas une révolution non plus, et surtout, ce n'est pas une gamme qui vaut le moindre coup d'œil. Ultra. Putain Vinix, c'est pas possible. Tu parles encore de la gamme Nerf Ultra, mais à un moment donné, c'est pas possible de... T'es chiant à la fin, je sais pas, t'en as assez parlé comme ça. On a compris que tu mets pas la gamme Ultra, mais à un moment donné, il serait peut-être temps de passer à autre chose, je sais pas, à un moment donné, voilà quoi, je sais pas, l'Ultra c'est une gamme, voilà, c'est pas si mauvais. Ben,
Ben, je sais pas, moi, si ça te plaît pas ce que je raconte, déjà visiblement t'as pas tout vu ce que j'ai raconté, parce qu'il y a des gens qui disent j'aime pas Nerf Ultra, j'ai pas dit ça, j'ai fait juste que d'exposer des faits, ce que je veux dire c'est, à un moment donné, si ça vous plaît pas, qu'est-ce que vous faites encore sur cette vidéo, et qu'est-ce que vous faites encore sur les autres vidéos sur Nerf Ultra que j'ai déjà fait avant, bien qu'elles étaient un peu violentes, enfin, je sais pas, qu'est-ce que vous faites encore sur cette vidéo, ce que je veux dire c'est qu'à un moment donné, arrêtez de nous casser les couilles. Le reste, c'est plus ou moins confortable, c'est assez moyen. Et on a la poignée à l'avant qui est très confortable. Ça me rappelle un autre blaster. Ah. Bon, je pense qu'on va arrêter le massacre ici. Enlever le logo. Bon, on va pas se leurrer, Nerf Ultra c'est de la merde. On a dit qu'on arrêterait de cracher sur la gamme, mais bon, vu que quasiment tous les blasters sont des sortes de fraudes, là c'est quand même le combo de la part de Nerf de nous sortir 2 fois le même blaster. C'est le même blaster, donc c'est la même merde. Donc voilà, ne les achetez pas. Abonnez-vous. Nerf Ultra Speed est donc un pistolet mitrailleur, probablement, de la gamme Ultra, qui aurait donc la sacrée particularité de tirer 7 fléchettes par seconde. Sacré, tu parles, ça n'a rien d'impressionnant. L'Hyperfire, qui est donc à peu près la même chose, mais en version élite, donc encore mieux quoi, tire aussi à peu près à cette vitesse-là. Alors, certains diront non, c'est 5 fléchettes par seconde. Alors, c'est un peu faux ce qui est sur la boîte de l'Hyperfire, il tire plus vite que ça. D'un côté, vous avez l'Hyperfire, l'un des blasters les plus rapides de la gamme la plus populaire de chez Nerf, Elite. Et de l'autre, vous avez le Speed, le blaster le plus rapide de la gamme la plus impopulaire de chez Nerf, Ultra. C'est pas moi qui le dis, c'est comme ça. Voici immédiatement un extrait de test de tir Speed contre Hyperfire. Donc voilà, ne les achetez pas. Abonnez-vous. Plus abusé de ma collection. Alors on dirait juste un Rapid Strike, mais avec Jarod TNT pour tester ce blaster abusé de la collection. Bon, il a déjà tiré avec. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est abusé? Standard. Ah bah voilà. Tu t'amuses avec ton Huntsman. Allez, le petit chargeur de 25. Vous avez envie de tirer, monsieur? Ouais. Ah, ok. Attention, le Nerf plus abusé. Alors 40 mètres de portée, il est complètement modé, vas-y. N'hésite pas. Voilà. Là, t'as tiré direct, t'as même pas attendu que les moteurs s'allument. Allez hop, YOLO. Alors, il n'est pas à puissance maximum parce que la batterie est pas complètement chargée. Mais c'est quand même déjà assez abusé. Ce qui va bien avec cette personne, avec ce sphère Jarod TNT, parce que il était devant son pseudo, lol. Attends, vas-y, fais le point avec, tu vas voir, c'est rigolo. On dirait un aspirateur. On dirait un aspirateur Dyson. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un versus entre Nikki et Lily. Alors, Nikki, comme partout comme un taré, et Lily... Non, c'est pas ouf, on va retourner au Nerf, c'est plus marrant. Puis je sais à quelle portée sur les arbres, donc je peux faire approximativement. Encore 2 billes en même temps, qui sont parties toutes les deux collées, elles étaient bien précises là pour le coup. Dans une quinzaine de mètres, hein. Et en cloche. Hop, hop, les arbres ils nous emmerdent un peu par contre. Hop, hop, et... Nous avons Nikki en direct live. Oh, regardez ce que j'ai. Une ultra. En termes de portée, elle est 30 mètres. 30 mètres. 30 mètres, c'est pris l'arbre, elle est partie là-bas. Allez hop. Vous voyez, alors là-bas, il se trouve qu'il y a une YouTubeuse de Alpha, Lily 312. Est-ce que vous croyez que je peux la toucher de là? Non. Il n'y a pas beaucoup de vent, hein. Vraiment, je vous assure, il n'y a vraiment pas de vent. Peut-être que je peux pouvoir, mais bon. Merde, il n'y a rien. Ça, c'est l'arbre. Ça va un petit peu à droite. Ah, peut-être que le vent a quand même une petite influence. Oh, j'ai touché sa balançoire. J'en ai pas rendu compte. Ah. J'ai touché en dessous de sa balançoire. Elle a peut-être senti, je sais pas. Attendez. L'arbre. L'arbre là où elle est. Ah, elle avait la vie rebondir. À côté du chien.
Oui, oui Nini, regardez-la un peu courir dans tous les sens. Et Niki qui court après. Voilà, sans déconner. Et tu sais que j'ai essayé de te tirer dessus, toi? Ah, Niki, ça va-t-il? Aujourd'hui, Blaster au look particulier. Alors pour l'occasion, habillons-nous avec un look particulier. La merde, c'est un trou là. Il est réclamé depuis tant d'années. Il est réclamé depuis tant de mois. Depuis septembre 2020 qu'il est sorti, c'est probablement le Blaster le plus réclamé de la chaîne. Du harcèlement, et encore du harcèlement, et toujours du harcèlement dans les commentaires pour en faire une review. Malheureusement, celui-ci n'est jamais apparu. Mais aujourd'hui, attention messieurs dames, la révolution s'enclenche. Aujourd'hui est un jour nouveau pour le monde, car oui, enfin, après tant d'attentes, il est là. Il est ici. Aujourd'hui, voici la revue du Nerf Elite 2.0 Echo. Enfin! On a encore une fois ce délire, hein, voilà, chez les Nerf on a un peu ça partout. La poignée qui est reliée à la crosse, on a ça absolument tout le temps en ce moment, c'est assez marrant. Elle est un petit peu en angle et une fois de plus reliée à la crosse. Là on a encore une fois ce délire que l'on voit de plus en plus souvent, la crosse reliée directement à la poignée. Voilà, ça fait toujours plaisir mais ça ne gêne pas du tout. Aujourd'hui nous sommes le vendredi 9 septembre 2022 et c'est aujourd'hui un énorme événement pour les fadas de Splatoon comme moi. Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui c'est la sortie officielle de Splatoon 3. Je sais pas si vous avez vu mais il y a la carte du jeu, enfin la carte de Splatoon en général, 1, 2 et 3 qui a été diffusée. C'est le matin, hein, l'histoire d'allergie, tout ça on adore. Ah. Liquidateur Junior. C'est intéressant. Alors j'ai le gyroscope évidemment. Et la voie royale pour ça c'est les matchs en ligne, et c'est dans le hall que ça se passe. Commence à te faire remarquer en match et tu seras le superstar de cette heure en rien de temps. Rendez bien la musique les gars. Alors... Splatoon 4, quand? Il est con lui. Comme ça vous montre un peu quoi ça ressemble. Oh attendez, je me souviens qu'il y avait un truc là-bas. Ah ouais. Yes. C'était donc pas une blague. Carte et territoire, c'est un petit jeu rapide ou je sais pas quoi là. Et lui il est avec ses cartes tranquille. Bref, aujourd'hui ah oui tiens, cadeau. Yeah. C'est toujours pareil. Ah il m'a donné 3 directs. Les données d'entre eux, je suis après sur Amiibo. Écraser ces données, elles seront perdues. Oui. Monsieur, c'est ça, les magasins, blablabla. Mais c'est bavassé, il est temps de liquider. Donc, match classique. Yes, c'est parti pour gagner le territoire. Donc là, le temps de chargement, on est ici. Alors, je m'appelle Player, bonjour. Le match va commencer, bah forcément, le jeu vient de sortir. Donc il y a masse monde, forcément. La Splatoon 2 va y avoir plus personne sur le jeu là. Oh là. Et ouais, guerre de territoire. Il n'y a que des liquidateurs ou d'autres armes. Ah eux ils ont des armes un peu plus évoluées. Ah c'est parti. Premier match sur Splatoon 3. Ça va, liquidateur junior c'est pas une mauvaise arme, bien au contraire. Donc on peut faire le truc avec. Alors s'il y a des gens qui commencent à se suicider, ça va pas aller. Ah lui il a l'aspirant. Ah ouais d'accord je vois. Un nouveau spécial, lance-rafale, qui a eu 3000. Il a vachement changé de tranche sur le KF3000, sauf que c'est encore bon. Mais ça bug un petit peu. Ah non. Comment troller quelqu'un? MP4. Ah bah KF3000 dans la gueule, forcément ça fait mal.
Bean God, le dieu des haricots. Ah, Aerogun. Je sais pas s'ils ont changé les bonus par rapport à la démo. Ça pour commencer. Eh, match à réussite déverrouillé sans même attendre le niveau 10. Brevet cartouche en or. Je viens t'annoncer que j'ai de vous comme magasin. Sauvegarder ma collection. J'ai attendu, tu peux désormais utiliser le liquidateur, bien sûr. Alors, avec lance rafale et bombe gluante, c'est toujours pareil. Associé au bon splash. Il y a un petit problème. Il a dit bon splash, c'est une bombe gluante qu'on voit. Ok, bon, on a plein d'armes. Oh là là. Bon, il n'y a pas toutes les armes du jeu, forcément, il y a des nouvelles qui arriveront. Mais on voit l'icône, on sait déjà c'est quoi comme arme. Trisperceur, badigeonneur. Et pour toutes les armes du jeu, il faut un vrai cartouche en or. Bah, logique, c'est censé être. Par rapport au fait que je suis un joueur de Splatoon 2 expérimenté, hein, que ça fait un moment que je suis là, donc voilà. Donc je peux prendre l'arme que je veux. Oh, éclatana d'estampes. Évidemment, c'est l'éclatana mais en plus gros. Je peux en acheter 3 comme ça d'un coup que je veux. Oh, extincteur, bien sûr. Et ils ont laissé le même. Pauvre robot, jolisateur, extincteur. Oh là 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 là. Ça va être un massacre. J'adore l'extincteur. Bombe robot, c'est génial. Même si, bah, y a bombe curling. Bombe curling, bombe robot, c'est les meilleurs. Mais les deux mélangés, ça fait le tracker. Splatoon 1, c'était marrant aussi. Et bombe robot et jolisateur. Il y aurait eu Pygmalance, j'aurais fait ok, meilleure arme du monde. Mais là, c'est aussi meilleure arme du monde, frère. Jolisateur. Il n'y a plus la Pygmalance, donc. Voilà. Là, elle va me manquer la Pygmalance. Je vous cache pas que j'en pleure. Bref, extincteur, bien sûr, c'est pas mal, absolument. Alors, combien de dégâts total peut faire un extincteur? Ça dépasse largement toutes les expériences. Alors, du coup. Et attention, c'est magnifique. La porte elle est grande quand même. Éclatant d'auto. J'avais bien aimé cette arme là. C'était la découverte du jeu, de toute façon, les magasins de vêtements, tout ça on a déjà vu, mais évidemment je ferai peut-être une vidéo rapide pour vous montrer un petit peu les magasins, etc. Regardez ce fils de pute, il est toujours vivant. C'est bien que tu sois survécu, hein, n'est-ce pas? Alors, tes cheveux ils ont repoussé un peu? Ah, pas qu'un peu là, ça va. Benjamin, est-ce que tu peux te décaler s'il te plaît? Décaler? Ouais, si tu veux. Ce que je fais pas, c'est que j'ai mal au bas du dos. Le Parisien qui est galant, attention. C'est bien là. Tiens. On va en F09 après, j'espère. Oui, je sais, on a reçu le message. Monsieur le Parisien. Monsieur le Parisien, je suis Michel Polnareff, journaliste de TF6 et de Daube Alpha TV. En même temps, ouais, t'as vu. Vous voulez vous poser une question, une interview, car vous êtes une star désormais. Qu'est-ce que ça fait d'être en Normandie en tant que Parisien? Je vais bientôt retourner dans mon petit pays de merde là. L'Île-de-France, tu parles? Ouais. Et donc, ça fait quoi la Normandie? C'est une belle zone. Ouais, c'est pas gentil. La sœur, la chauve. Quand même, ça s'écrit comme et pas même. Ça s'écrit comme et même. Non, c'est pas vrai ça. Non, c'est quand même, monsieur. Quand même, c'est pas quand même. Est-ce qu'il paraît les Parisiens sont un peu cons? On voit ça un peu, non monsieur, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? J'adore la café. Ah ok. Bah écoutez, on va vous suivre jusqu'à... Ah, vous avez découvert qu'une machine à café ça existe? C'est cool, hein? Expérience de la machine à café. Chocolat, préparation. Attends, c'est pour tout le monde ou c'est pour... Ah, c'est pour tout le monde, hein. J'ai déjà vu des gens le prendre. Ah, de la thune, c'est gratuit. Non, ouais, c'est la mienne. Quand même. Merci, à bientôt. Attends. Oh putain. Ah oui, quand même. Alors, monsieur le Parisien, que pensez-vous de ce chocolat alors? Très. Bon alors, monsieur le Parisien, sinon professionnel, que pensez-vous de la vie? Quoi? Un peu chimique. Un peu chimique. Vas-y, comporte-toi comme un riche là, 2 secondes. Alors, comment allez-vous aussi? Alors, une note sur 20 sur ce café, monsieur. Une note sur 20 Monsieur Elon Musk.
Un petit 14. J'ai envie de dire très bien. Moi je suis un journaliste. Moi je suis un journaliste payé 200 € par mois. 3 heures plus tard. Alors on se retrouve après l'analyse de la story de ce Parisien. Alors tu peux nous dire toi-même avec courage ce que tu as mis dans ta story Insta là ou... Une fille grave stylée. Oui. 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 Ce serait pas une actrice porno à tout hasard? Peut-être. Peut-être. Pour les connaisseurs. Eh, c'est qui? On va pas dire son nom ici, hein, n'est-ce pas? Espèce de petit con. Regardez, il pense qu'au cul ce mec. C'est un parisien. Non, alors là, non, alors là. Ah ouais, alors là, non. Alors là, mec. Regardez. Oh mon dieu. Une démonstration de la richesse. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes avec El Parisien. Hop là, je reprends la main, hop, beau gosse et hey. El Parisien C'est ton nouveau pseudo, hein, El Parisien. 4, je crois. Ouais, et on va essayer d'aller jusqu'à 5 au pire. Ah tiens. Bah tiens, avant la fin de l'année terminale. Ah, ton téléphone de merde qui sonne avec une sonnerie de merde, bien sûr, ça c'est pas drôle. Sozik Bouvry. On a un appel. Oui, allô, Sozik Bouvry. Non, là je suis à côté de la hache. On a... Ok. Et si tu bouges constamment, on va avoir galéré à nous. Dans pas longtemps. Dans pas longtemps. Ouais, dans pas longtemps. Ah oui, là, tu nous vois? T'es obligé de te baisser pour la voir. Ok, c'est bon, à nous voir. Okay. A tout de suite. Voilà, professionnel. Et c'est bon, on a raccroché avec Sozik Bouvry. Et un dernier mot? Alors, anecdote de merde, ils ont fermé les chiottes parce que il y a des connards qui ont foutu le feu. Voilà, anecdote. J'étais à tout de me casser le vis. Putain. Ils parlent sur les gens, c'est toi qui fais ici. C'est ça. Je me prends la tête avec l'autre là. Non mais attention, je sais pas, dès lors qu'elles sont là, évitez de rester. C'est bon, à ce point-là, voilà. Mieux faut parler avec les gens quand même bien, voilà. Wesh. Voilà, bah, une dédicace aux gars qui sont passés dans la vidéo par surprise. Hein. Connard. Oh, merveilleux, la lumière. Je savais qu'elle arriverait. Voici Dieu, le Dieu de Paris. Bah, regarde, il y a la lumière derrière toi. Tu es donc le Dieu de Paris. Le Dieu de Paris qui fait des doigts. Voilà. Le Dieu de Paris, monsieur. Il y a tellement de lumière derrière lui que maintenant qu'on n'en voit même plus son visage. Et oh mon Dieu, incroyable. Bonsoir, comment allez-vous? Lui, bah, tu vas bien toi? Les gens sont intéressés, est-ce que tu vas bien ou tu vas pas bien aujourd'hui? Tu vas bien? Bah c'est bien, voilà. M'en branle. Ça c'est pas une tenue pro. Je crève de chaud en fait. Non, je crève de chaud, c'est tout. Ouais, pourtant tu as l'air de te maquiller vachement comme une tenue pro. Hein. Tu sais que je me maquille mais sans tenue pro des moments. J'ai acheté des glaces. Le changement de sujet. Et en fait, vous avez absolument tous choisi, je pense, le Rival Fate. Je le dis à l'avance. Sachez que c'était le choix pour la prochaine review. Vous êtes baisés. Salut à tous, c'est Venay, mais aujourd'hui on se retrouve pour la review du Nerf Rival Fate. Le style est génial, franchement, rien à dire. J'étais un peu déçu récemment avec la gamme Rival. Voilà, d'habitude Nerf Rival c'est des blasters bien carrés, bien... Ça inspire la brutalité en quelque sorte, hein, c'est mon point de vue. Puis récemment on avait eu des blasters Rival plus arrondis, plus propres. Et ça faisait bizarre. Là on revient dans un style carré, franchement badass. Fate, oui ce Fate magnifique. Regardez-le avec son Milka. Et tiens, tu penses que vous faites ça? Tu manges ça avec cette sauce. Oh non, pas avec le cicap là. C'est quoi ça en fait déjà? Quand j'étais petit, c'est une crème cicatrisante. Ah donc c'est... Quand j'étais petit. Ok, peut-être je l'aurais fait. Moi je mangeais les croquettes de mon chien. T'aurais été petit, tu l'aurais fait. Bassine d'eau et je mangeais les croquettes de mon chien. J'en prenais une et après j'en ai mis à mon chien. C'est ce qu'on appelle... Mes parents ils ont une photo. C'est ce qu'on appelle la drogue. Faut pas un moment de vomir. À tout moment sur le snap du truc là, à tout moment, je balance la photo. C'est bizarre de voir dans la même main du chocolat et du nettoyant pour lunettes. Je vois qu'il a pas de lunettes. En plus, si ils sont invisibles, regarde. Je sais pas si on voit, il y a une...
C'est l'homme, voici l'homme le Mais plus va te crédible faire de foutre. France. L'homme le plus crédible de France. Là, regarde-moi ce professionnel. Regarde la tête que tu fais quand tu manges du chocolat là. La Sosie qui va mourir du diabète alors. Ouais. Père Noël, l'enfant là-bas en bleu, il était sage cette année? Ouais, il va avoir une PS5 Wish. Avec une manette filaire? Avec manette filaire, PS1. PS1. Il y aura plein de jeux rétro, t'inquiète pas. Qu'est-ce que vous appelez un jeu rétro? Exemple Jeux rétro, Super Mario. Ah, merde. Il va pas se chercher par rapport à une vraie PS5. Si. Il était sage pourtant. Mais c'est la dèche, non? Ok, alors. Il y a du shit par terre, il y a de la weed par terre. C'est le Père Noël édition spéciale hein, que vous avez en face de vous. Ouais, je crois que je vais vous abandonner. Ouais, allez, au revoir. Adieu. N'hésitez pas à vous abonner à El Parisien. Ne vous abonnez pas, non. Père Noël, vous faites quoi là-haut là? Il est là? Waouh, incroyable. Et vous faites quoi Père Noël? Il est en appel avec sa meuf probablement. Avec la mère Noël. Avec la... Putain il m'appelle ce fils de pute. Pourquoi tu m'appelles? Ça c'est pour YouTube tu vois. Tu niques mon snap fils de pute. Ouais la monnaie. Il fait peur lui. Mais qui êtes-vous? Voilà, je sais pas quoi dire. Alors, l'instant parisien. Alors, le parisien, El Benjamin, El Parisien, il a 5 de moyenne générale. Bah oui, puis l'autre fois, il a rendu une copie blanche. Au bac d'espagnol, il a rendu copie blanche. Au bac, hein, au bac. Bref, on s'en fout. Voilà, laissons tomber. Bref, sinon, bonsoir. J'avais une question importante à vous poser. Alors, déjà, 2 questions. Est-ce que, premièrement, mamie, ton taxi fonctionne toujours? Oui. En fait, il y a le dernier épisode du taxi de mamie qui est sorti. C'était lundi, là. C'est le dernier, le 32. C'était le tout dernier. Après, il n'y en a plus. Et à partir de la semaine prochaine, c'est El Parisien qui prend le relais. Si vous voulez voir un Parisien sauvage faire le con avec moi, c'est cadeau. Bref, du coup. Alors, on va taffer nous aussi. Voilà, je suis Vinaime minuscule. Benjamin le rouleur va rouler. Benjamin roule. Voici Benjamin le rouleur. Ici présent. Il est tellement pas crédible. Eh, il a pas l'art de rouler hein. Il se casse la gueule. Roule. Allonge-toi droit et roule. Eh, si t'avais un message à transmettre à Benjamin, au Parisien, ça serait quoi? Eh ben, il s'est pas trop fatigué, hein. Il s'est pas trop fatigué, hein. En principe, il va se marrer, hein, n'est-ce pas? Fantastique. Moi, je dirais qu'il est un peu tutu. Oui, c'est dommage, c'est dommage. Bah, il est un peu parisien, hein. Cliché sur les Parisiens, il n'y a pas mieux que lui. C'est Oui. fait, maman, c'est fait. Ah, yeah. Bon bah j'ai le bac, messieurs dames. Va chercher pour relever le test. Le bac. Attends, mention assez bien. Quoi que c'est barré en bleu là. Je suis là. On a 4 des B. Hein. Alors mamie, réaction. Pas de réaction. Ah bah elle aussi elle pleure. Ah putain, Karine aussi. Ah, Bah, voilà. essaye de les voir. Ah bah oui. Bien mon petit gars. Voilà, ouais, on a les feuilles, on a les notes. D'accord. Parisien. Alors tu l'as? Du coup, tu viens avec nous au McDo, on va voir McDo Jospin. Tu viens avec nous ou pas? Toi tu l'as pas, moi je l'ai. Il redouble. Ah bah tu vas refaire une terminale ou tu Il fait arrêtes? qu'une année, et puis il va faire que les matières qui. Donc t'es là encore un an en fait. Oui, qu'il a pas réussi. T'es là encore un an. Ah bah, on a parlé avec Madame Descamps pour voir. Ok, au revoir. Félicitations, vous avez eu le bac avec mention assez bien. Incroyable. Non, moi. Avec la nouvelle voiture, le Scénic. On a changé de voiture il y a 2 jours, 3 jours. Et on va envoyer un gamin et toujours pas répondu. Et tu sais quoi, on voit tout le monde. Ah, c'est au téléphone. Laetitia et papa, ils ont déjà eu. Ah, ça y est, tout le monde est au téléphone. Je m'attache dans la nouvelle voiture.
Alors, commerce déjà 1320. Eh, pas mal. 13,78 sur 20. Il n'y a rien derrière la feuille, c'est juste le repère. Ma famille. Ah oui, moi. C'est pas le mon compteur là, c'est pas vrai. De toute façon, faut le temps que j'arrête. Mamie, t'es. Toi, à 14 ans, tu travailles. À 14 ans, t'allais au champ. Ok. Ah, ben moi, je travaillais à 14 ans. Allez, vive le France, bordel de merde. Ouais, je vais faire mon permis maintenant. Attends, tu l'as mal mis ton permis. Je me retourne. Vas-y. Mais juste le regard. Vas-y, je fais la pro. Elle m'a dit, bon, bah, je te laisse. Je pense que c'est mieux. Et elle était garée à l'arrêt. Voilà. Pas mal. Hein. Oh, regardez les lumières, profitez-en. Ah, les lumières de la tuture, oui. Regarde les poignées de porte, on voit bien. Waouh. Maman, Karine, mamie, Ludie et moi. Je suis le seul mec en fait. Ah oui, je vois ça. Je vois ça, oui. Allez. Bon, le Parisien, il l'a pas vu aussi, hein. Le Gabin. Hein, Gabin n'a toujours pas répondu. Et bah Gabin, il s'en fout aussi. Gabin, il dort jusqu'à midi, tu sais, bon l'heure qu'à midi. Non, je rigole. Ah, voilà. Naissance, toujours allumée, petite lumière, tiens, d'ailleurs. Bon, cette feuille mythique, on la met où? Admirer la nouvelle voiture. On est passé du Sync 3 au Sync 4. C'est gris à noir. Ah, ah, le BRH, je le garde. Ouais, on est en live. Ouais, j'ai le bac. J'ai le bac. Ah, ça se passe, ça va bugger ou quoi? Salut. Salut. Je tiens à mentionner un truc. Tout le monde a chialé. Voilà, pas sauf moi, hein, parce que voilà, mais. Toi, tu passerais pas cette petite larme, hein? Non. Quelle émotion. Alors je crains un peu le Leclerc auquel je vais tout le temps avec le Parisien. Là on va tout le temps ici avec le Parisien. L'escalator. Et voilà. T'as l'habitude de monter là-dedans? T'as l'habitude de tomber aussi. Dans les escalators, ça. Oui, aussi. Oui, mais là, je peux tomber. Là. Ah ouais. T'auras pas eu la chance de me prendre en photo par terre. Ah, en live en plus, t'imagines? Ah, l'humiliation. Oui. Je suis content. Qu'est-ce que tu veux boire, toi? Quelque chose qui ne saoule pas. Quelque chose qui saoule pas. Bon, bah, il y a beaucoup de choses. Gabin, j'ai. Tu vas partir avec Annette? Quoi? Ou en camping? Expliquez-moi ce que vous racontez, j'ai rien écouté. En camping, tu veux partir avec Annette aussi? Bah, histoire d'eux, hein, ça c'est marrant. D'après qu'on est, nous, on fait. Hein. Ah bah oui, puis Il y a la piscine, il y a des grands. Il y a le château vieux. Le château vieux. Dis-toi, la ville, la Persévidale. Je l'ai encore dans ma tête par cœur. Je connais la route, je connais la ville entière. À ce moment précis, l'amiral Vinheim CZ se disa que ce serait une opportunité d'aller à la Ferté-Vidame, lieu de vacances privilégié où il est déjà allé plusieurs dizaines de fois avec mamie. C'est un lieu qu'il connaît très bien. Il y a passé une partie de son enfance, ouais non, là j'abuse un peu. Il y est très régulièrement allé durant son enfance pour y passer des vacances, avec des lieux fort intéressants à visiter. Alors, en entendant qu'il pourrait y aller durant les vacances d'été 2022, VCZ se dit que ce serait une opportunité rêvée pour faire de nombreux épisodes du taxi de mamie. Cette opportunité de faire des vidéos fort divertissantes va pourtant être gâchée à cause de quelque chose de fort nul. La putain de ta grosse mère, la reine des grosses putes, espèce de sale bâtard, Bordel de merde, est-ce que vous avez pété les plombs? Bon bah les gars, j'ai plus de thunes, je pourrais plus tester de nerfs jusqu'à nouvel ordre. Sa mère, voilà la première chose. Mais bon, ça sera peut-être un problème réglé plus tard, voilà, ça va encore. L'autre gros souci, étant le plus gros enculé de cette planète finalement, je rentre à l'instant T de camping. J'étais en camping et il se trouve que... On y restait 5 jours. Cool, David, tu veux un cookie? Oui! Tiens, merci! C'était Agresseur-Mère, vous le savez, j'ai fait des shorts sur la chaîne secondaire, j'en ai fait beaucoup trop. Allez vous abonner, Vinheim 2.0, ça fait toujours plaisir. J'ai tourné plusieurs épisodes de Taxi de Mamie. L'aller, avec un camping-car. Et c'était une route de 2 heures de route, on a fait tout de gros débiles. Après j'ai fait encore un autre Taxi de Mamie, mais c'était plutôt court, donc finalement ça compte pas vraiment. Mais surtout j'ai fait un épisode de Taxi de Mamie, on est allé manger au restaurant. Donc c'est avec Papy, Mamie, Karine et Kéké, Gérard, pour ceux qui connaissent pas. On est allé manger au restaurant, et puis le retour. Le retour c'était aujourd'hui, et là... Je perds ma carte SD.
Donc voilà, c'est une vidéo coup de gueule pour vous dire que la vie c'est de la merde. Allez, bisous. Nom de Dieu, de putain de bordel de merde, de saloperie, de connard, d'enculé de ta mère. Rien ne marche. Et voilà, ça marche bien comme ça. Tu peux le pencher dans tous les sens. Le trépied est ton ami. Bonjour, ceci est une tentative de faire une vidéo drôle. Mais peut-être que certains d'entre vous ne trouveront ça pas drôle. Mais comme le dirait si bien Antoine Daniel, on en a rien à foutre. Aussi, cette vidéo sera remplie de mèmes et de blagues à la con en tout genre, car je n'ai pas d'originalité. Voilà, maintenant je vous laisse avec la vidéo, et n'oubliez pas... C'est normal. Bonjour, bonsoir, comment allez-vous? Ami, t'as chaud? Ami, qu'est-ce que tu fais avec ta rillette? Ben, je remange. Tu remanges. On vient de bouffer un repas sa mère et elle remonte. Bienvenue dans le camping. Autant changer d'endroit pour faire de la pétanque, c'est pas? Oui, incroyable, avec une voiture de toute beauté. Et nous avons Kiki qui joue avec nous, c'est fantastique. Regardez-moi la taille. Waouh. Wesh. Nous observons Karine, une espèce spécifique d'humanoïde. C'est une espèce... Une espèce en disparition. Non, une espèce plus rare que la moyenne, oui, mais... Une espèce protégée, une espèce différente, puisque contrairement aux autres, bah elle sait ce qu'elle fait quoi. Par exemple, elle sait qu'elle marche dans des cailloux de couleur bordeaux. Et ça c'est l'Homo christianiquins, ce qu'on connaît déjà. Alors elle est encore plus différente là. Vous connaissez ou pas vous? Elle est en faiblesse. Elle est en faiblesse. Nique ta mère. Et ça c'est le Kiki. Ouais, le Kiki il y en a partout, ça c'est très connu. Très sympathique. Nique ta mère, très sympathique, voilà. Vous avez ici ce qu'on appelle des boules de pétanque. C'est The Pétanque en fait, c'est la série, c'est pas The Pétanque. On dit The Pétanque parce qu'on est bien français. Non, ce n'est pas un SDF, c'est un joueur de pétanque ici. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau 20h au sommaire de l'actualité ce soir dans notre studio low cost car la tour de TF1 a été détruite. C'est la raison pour laquelle j'ai changé un peu de physique, mais passons donc au sommaire de l'actualité ce soir. Nous n'avons qu'une seule actualité car nous manquons d'originalité, nous en sommes désolés. Un groupe de pétanquistes aurait été retrouvé en Normandie, dans le Calvados à Grey-sur-Mer. La pétanque, ce sport qui a été démodé pourtant depuis les années 40, est pourtant de retour avec toujours des boules en bon métal. Notre envoyé spécial Michel la Saucisse est sur place pour redécouvrir ce sport. Attention, âme sensible, les personnes y jouant sont un petit peu cinglées. C'est un reportage signé à l'intérieur. Bienvenue au camping de Grey-sur-Mer. Ici, nous retrouvons un groupe de pétanquistes qui jouent au jeu de la pétanque, un jeu qui avait disparu durant tant d'années. Voici Karine, Annick, Keke et Viname CZ. 4 personnes un peu cinglées qui ont décidé de remettre ce sport étrange au goût du jour. Les 4 personnes ont refusé d'être interviewées mais ont cependant accepté que l'on les filme en train de jouer. Sur ce, merci d'avoir regardé ce journal de l'actualité bien qu'un peu court. Nous vous laissons sur des images de ces personnes en train de jouer comme des cinglés à ce sport qui n'est pas un sport au passage. Merci à tous et bonne fin de matinée. Attendez, il me semble que j'ai oublié un truc. On a fait une partie nerf, d'ailleurs on va en refaire parce que le nerf ça reste la base de la chaîne. On a parlé du baccalauréat, on a fait Splatoon 3 vite fait. On a enchaîné avec le fail du taxi de mamie en vacances d'été là où j'ai perdu toutes mes vidéos, c'est bien. Pétanque, bon il y en a un 5ème mais c'était à la fin de l'année donc on verra plus tard. Attendez, mais il manque un truc. Là, oui tiens. Ouais, le taxi de mamie. Ok j'ai foiré l'été mais il y a eu le printemps aussi. Hein? Bon et bien... Retour vers le passé. Ce soir, quoi.
Bah, écoute, mamie, je dirais de la nourriture. Ah oui, mais de la nourriture, c'est large. Bon, déjà, on a moins de chances de se perdre, parce que c'est pas mamie qui conduit. Mais, c'est vrai. Demandez à mon papa qui sera actif. Au forum. Je prenais le vélo à Port-Jean-Père. Ah bon? À vélo. Bon alors, mamie, est-ce que t'as quelque chose de particulier à dire aux personnes derrière cet écran? De toute façon, que Vincent, quand on va rentrer, il va aller prendre sa douche. Il va aller prendre sa douche, après il va nous chauffer. Il va nous chauffer un petit café, après il prend sa douche, après on mange, après on va manger, après il va mettre le pyjama. Ah ben il aura déjà le pyjama après la douche. Et après, ben, il va aller faire de l'eau. Là, 8h30, il va être couché. 8h30. Alors Karine, t'es pas trop emmerdée? Ah, mamie, mamie, elle s'est cognée. Mais non, mamie. Oh, putain. Tu vas faire partie du bêtisier. Ça vaut 14 milliards d'euros cette voiture. Eh, c'est quoi cette Ferrari là? Oh là là, dis donc. Allez, gentes dames, partons. Monsieur. Ah, c'est français, baguette. Oui, baguette. Alors, du coup, ben voilà. Oh, ah. C'est rien, c'est le bordure. Tant que tu ne cognes pas comme ça contre le plafond, on est bon. T'as bien refermé le coffre? Oh. Tu vas regarder toi, dans le coffre. Tu vas pas sauter? Attends, ok, bah ça se trouve, c'est le... Ça se trouve, c'est le... J'ai même pas fermé mon coffre, c'est normal. Tu dois fermer. Et pourtant, j'ai tapé la porte parce que t'avais laissé la clé dessus. Donc, en enlevant la clé, t'as rouvert la porte. La clé. Tu l'avais laissé dessus. La clé, t'avais laissé dessus. Ça fait moins de bruit quand même. Transition Nini. Mais tu peux conduire quand même. Pourquoi? Waouh. Parce que la clé du coffre, elle est avec la clé. Je peux conduire quand même sans la clé. Mais non, la clé, elle est là. Si j'ai pas la clé, je peux pas conduire. Et pourtant, t'as redémarré. Mais parce que tu m'as redonné la clé. Quoi, Vincent, je t'explique. J'explique. Parce que... Essaye. Bah alors, je suis dans l'autre bureau, mais clignotant à gauche, je suis dans la droite. T'as ma voiture à moi, t'as pas besoin de clé. Ça, c'est ta voiture. Oui, voilà. Oui, mais c'est... clé à la voiture. Oui, mais là, nous sommes dans une voiture qui a 150 ans. Waouh. Qui va arriver dès qu'on va voir. Mais là-bas, il y a des bus, là-bas, c'est quoi ça? Très probablement pour nous. Si on allait voir un petit peu ça. Tu veux voir quoi? Ben, voir si c'est ça ou pas. C'est un car. Hein. Tu veux faire quoi? Tu veux rentrer et dire au chauffeur c'est quoi ce car? C'est pour... Non mais logiquement ils doivent mettre... Transition ligne. On voit tout ce que tu fais, mon Dieu. C'est incroyable tout ça. En vrai, je pourrais prendre son taxi. Tu vois, j'ai la clé, hein, elle me l'a donnée. Hop. Et là, ben, on se casse. Hein. Ouais. Transition ligne. La grand-mère. La grand-mère. Je viens comme toi, j'ai plus de cheveux. Bah, viens avec moi. Viens. Incroyable. Miroir, miroir. Un beau miroir. Miroir. David Koudenov. En fait, faut pas le dire, hein, mais en fait, j'avais déjà fait un épisode, mais je l'ai supprimé sans faire exprès. Oui, donc du coup, je disais... No, y'a personne. Donc tu ne vas pas te tromper de route, tu vas insulter personne de connard aujourd'hui, c'est bon. Arrête de dire des bêtises que je dis pas. Oui, référez-vous à l'épisode 3 pour plus d'informations. Voilà. Voilà. Disons que si j'avais dit ça, c'est que j'étais colère parce qu'il m'avait fait une crasse. Est-ce que vous seriez prête à refaire 5 ans avec Macron? Je ne sais pas, je te dis. C'était l'explication de mamie, non parce que, bah, non, pas lui, voilà. Que pensez-vous de la situation actuelle entre la Russie et l'Ukraine? C'est une catastrophe. On repose la question encore, ouais. Moi je pense à tous les pauvres gens là qui ont leur maison explosée. Les gens qui sont décédés, qui étaient pour rien. C'est triste, une guerre.
inquiet pour ce qui est de l'augmentation du prix du carburant. Alors il repasse en ce moment. Mais l'augmentation du prix de tout en fait. Tout augmente. Bah, ça augmente c'est pas compliqué. 1,84 c'est quand même moins, mais bon après ça reste cher. Hein. Que pensez-vous de Karine la doyenne? Tu passes en ce moment en France. Tu passes en France, vous avez un avis constructif là-dessus? Un conseil à donner aux gens qui regardent? C'est des clients avec tout ça. Oui. Ils ont mis les gosses à l'école puis ils viennent dépenser. T'as plein de gens qui rouspètent que ça va jamais. Ils vont pas voter. Ils vont pas aller voter. Et moi je me dépêche parce que je vais à la mairie, j'ai une réunion. Et aujourd'hui mamie, on a un truc à faire. Ah, c'est vrai. Je t'en avais parlé dans le dernier épisode. Il faut qu'on aille dans le centre du Neubourg pour aller chercher un colis. C'est dans un petit magasin, un Casino Shop. Casino Shop, il est dans le centre du Neubourg. Je sais pas mettre là, moi, parce que c'est un fort là. Ouais, mais j'espère qu'il va pas me foutre la portière dans ma voiture. Descends voir s'il veut s'apporter. Bah, ça va en vrai. Attends, bah, mamie, tu peux largement avancer encore parce que t'es un petit peu reculé, je trouve. Avance encore, je pense. Il y a tout ça d'espace encore. Et là, le cul, il est quand même vachement à l'arrière, je trouve. Regardez. Tu vas trouver quoi, hein? Voilà, c'est bon. Bon, allez, une petite balade dans la rue. Alors, voici l'église du Neubourg. Alors, madame le chauffeur de taxi, mamie, que pensez-vous de l'église du Neubourg? Elle a besoin d'être nettoyée. Ça va-t-il? Dis bonjour. Tiens, il y a rien qui travaille. Il travaille bonhomme. Si ça fait boum, c'est que t'as connu quelque chose ou quelqu'un. C'est pas grave, ça arrive. Hein, dit, oh, la voiture, ça coûte cher. Hein. Alors, dans le colis, je sais qu'il y a un Lobringer. Le Lobringer, c'est un fusil avec 15 balles, 15 fléchettes, 8 dans les... J'ai mangé une box, les sandwichs, j'en ai mangé un sur 3. Mon ventre, il m'a dit non. M'emmerde, tu manges trop en ce moment, alors ralentis la dose. Du coup, il faut que je ralentisse la dose parce que quand mon ventre a mal, parce que je vais mal, quand mon ventre a mal, ça veut dire que je mange trop. Donc là, en ce moment, je mange trop, donc je ralentisse un peu la dose. El famoso Lobringer. Le blanc en pain, hein, c'est lui. Ah d'accord, il n'y a pas aucun. Ça va? Imagine, on oublie un truc. Ah bah tiens, oh putain. Ah, ça, c'est des billes rivales, multicolores. Alors, 4 P. Non, c'est 4 mots anglais. On est en France, hein, pourtant. Toi. Regarde pas, un pétasse. Ça, c'est un autre P. Ah, si tu pouvais partir une saison, tu nous rendrais Brigitte Macron. Je vais manger ton saucisson. Brigitte Macron. T'es tellement belle avec ta tête de con. Et t'es vide alors que toi t'es un petit jeune, c'est une honte. Et alors si ça passe, tu les passes parce que ça on peut avoir un procès avec ça. Non. Attends, écoute-moi juste. Il y a un mec, il s'est foutu de ta gueule parce qu'il a écrit, c'est sur une vieille vidéo, hein, la brioche, je crois. En fait, il s'est pas foutu de la gueule des gens, il s'est foutu de la gueule du surnom. Ouais, et en fait, il a écrit Mamie Canette, point d'exclamation. Mais en fait, ce qui est insultant, c'est quoi? C'est qu'il a écrit Canette avec un C. Le bâtard, c'est... alors, Karine, quel âge avez-vous? 37. Vous êtes né dans quel pays? Au Neubourg, tiens, je suis né là. Ah bah t'es né là, ouais, au Neubourg. Donc t'es né en France, au Neubourg, très bien. Là il y a quelqu'un devant nous, tu veux l'écraser, voilà, on adore ça. Dans un épisode de Tactile Mamie où il flotte tout le temps, qu'est-ce que tu fais avec la voiture? Ouais, tu t'es mis à... Pas trop m'avancer parce que je sais pas où est le... L'arbre. Vous êtes prêts, transformation? Olé, magique. Ah, bonjour. Bah voilà, en fait, je vais vous dire. Hein. Je vais dire Canette. Tu peux y aller, il n'y a personne par là. Voilà, comme vous pouvez le voir, le tour de magie, ça fonctionne parfaitement. Il n'y a personne derrière. Vous mettez la main. Mamie? Non, pas faire, je dis. Oh, dis. Bon. Ah. Mais il s'est passé quoi à ton crâne là? Je me suis fait couper les cheveux comme Vincent. Mais à la base, le tour de magie, c'était que pour moi, j'ai fait un tour de magie, ça a marché, oui, mais comme... attends, je regarde sur la notice qui n'existe pas. Karine, j'ai fait une gaffe. Karine, j'ai fait une gaffe. En fait, sur la notice qui n'existe pas, je lis le tour de magie pour se faire couper les cheveux, ça fonctionne sur moi, mais aussi tout ce qui est derrière moi. Ce qui est derrière toi. Mais il y avait mamie derrière moi. Du coup, ça t'a aussi rasé les cheveux. Ouais. Non mais, n'empêche,
pour la première fois depuis plus de 20 ans, t'es coiffé quand même. Oh. Et ensuite, le 4, c'est mettre de la musique pour faire du bien aux oreilles aux clients. Voilà. En sourdine. En 5, mettre une musique qui va casser les pieds aux clients. Voilà. Si tu l'aimes pas, voilà. Chacun ses goûts là-dessus. Et enfin le 6, tu sais quoi le 6? En fait le 6, quand t'appuies dessus, bah il y a une bombe nucléaire qui sort du coffre et elle se dirige vers une cible que tu auras choisie au préalable. Alors qu'est-ce que je vais choisir comme cible? Sur qui tu vas balancer une bombe nucléaire? Alors. T'as bien envie de dire quelque chose ou t'as pas envie de le dire? Je peux pas dire ce nom parce que ça Ouais, si tu peux le dire. dans mes pensées, oui. Tu peux pas le dire. Eh ben on va essayer de deviner ensemble. Je te répondrai pas à la question. Tu vas encore je dirais potentiellement la Russie. Ah bon, moi j'en ai fait de la Russie, je sais pas mon pays. Tu veux vraiment être bon à la Russie, moi franchement. Il y a tant de choses à faire en France. Je dirais, connaissant le fait que Karine et toi soient plus ou moins pareils, hein, je dirais Macron. Je dirais rien parce que t'as prendre. Vu comment tu te marres, je dirais que t'as pensé à ça. Oh, camping-car, c'est comme le nôtre. Oh, c'est le même. C'est le même que le nôtre. Oh, ben Dieu. Oh, ben Dieu. Il est dans ton porte-monnaie, et ma mère. Oui, personne n'a le masque, comme des os. Moi non plus. Ah, j'ai un truc dans l'œil, ça me saoule. Ah oui, d'accord. Un vieux masque, oui. Quoi? Même si tu montes, je m'en fous. Écrase les gens, c'est pas grave. Tiens, prends ta... Il n'y a pas un paquet? Non, il n'y a pas un paquet. Tiens, allez, une retraite au moins. Regarde s'il y a du monde. Aïe. Ta barre, vas-y. Bah, vas-y, moi je veux bien. Oui. Vas-y, ah, pour une connasse. Ah, tiens. Il y avait longtemps celle-là. Transition Nini. Alors mamie, il faut que tu saches que tout le monde s'est marré aujourd'hui. Mais attends, des courses, après on va rigoler. Oui, mais tout le monde a rigolé sur toi en fait. Oh, bah non, parce qu'en fait, si tu veux, mon sac, tout ce que tu m'as mis dans mon sac, j'ai pas résisté, j'ai tout sorti, j'ai mis dans le coin de la table devant la porte pour que tout le monde voit. Il y a un paquet de Prince, 3 Napolitains, un paquet de Mentos, je continue, oui. Et encore, là j'ai dit que la moitié, j'ai encore plein d'autres trucs. Je sais même plus ce qu'il y avait. Alors j'ai pas tout mangé évidemment, c'est pas possible, mais au moins tu vas me dire mieux vaut trop que pas assez, mais c'est vrai, mais quand même, c'était la première employée qui est passée, elle a fait oh putain, c'est quoi ça? Alors là, elle a fait une tête, je m'en souviendrai longtemps. Bonjour à tous les amis, aujourd'hui c'est la 500e vidéo. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Puis quelques petites boîtes de nerfs ici. C'est des rapports? C'est parce que moi je vois pas les trucs. Ah, c'est bon ça? C'est Vincent le psychologue, il est derrière toi le psychologue. Je vous écoute. Je suis l'assistant. Je suis l'assistant. Un petit peu plus de lumière. Je comprends pas, je dis saucisson, ils disent merguez. Vous savez monsieur, c'est dans tous les cas c'est de la viande, hein, j'aurais bien dire. Alors qu'est-ce que c'est la chambre? Faut dire moi puis vous ouvert quelque chose, docteur? Que voyez-vous sur le tableau? Ah merde. Quel tableau? Là. Que voyez-vous? Oui à l'envers, mais ça va être compliqué, hein. Mais c'est ça, c'est compliqué. D'accord. Félicitations, vous l'avez trouvé, c'est compliqué. Vous avez eu votre diplôme au moins? Ah oui, il y a des nerfs, faut les mettre là-dedans, regarde. Allez, ouverture magique, regarde. Oh mon dieu. Allez, toi dégage, tu rentreras quelqu'un plus tard. Et là tu mets quelqu'un devant aussi. Et que on rentre au dernier du mois par hasard. Ah d'accord. Il met sa gonzesse en dessous. Ça rentre. Alors, putain, mes parents arrivent. Alors, oui, on vient vraiment de galérer pendant plus de 10 minutes dans les escaliers à monter ce truc. C'était super casse-couille. Mais il faut bien fêter la 500e vidéo d'une manière ou d'une autre. Hein. Donc du coup, ben, voilà, aujourd'hui c'est la 500e vidéo. Au cas où vous savez pas lire le titre, pour ça je le rajoute. Non mais pour là, on va. Je sais pas si on va ouais, ça peut tout tomber. Tu prends ta raquette en même temps. Bon ami, c'était un truc à dire aux gens pour te foutre de ma gueule à tout moment. Non, un volant, c'est épais, je veux dire. C'est épais un volant.
En plus, il a oublié de prendre un dessert. C'est pour nous. Alors, t'as trouvé? Mais ça là, tu vois là. Et on va appeler, tu vas le rentrer après. Donc nous sommes partis pour un match de badminton avec un volant spécial qui va beaucoup trop loin. Contre Karinka, il a doyé. Ah, je me suis pris le volant. Je décède instantanément. Que j'avais tout à l'heure. Ah ouais, d'accord. Oh, 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 putain. Oh merde. Alors, le volant a transpercé ma raquette. Est-ce que c'est normal? Regarde mamie. Le volant il a transpercé la raquette. C'est la raquette neuve? Non, 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 bah non. Pourquoi? Parce que sinon je vais m'étaler. Oui, ça glisse. Tel du Nicolas. Allez. Me voilà décédé, messieurs dames. Je demande une minute de silence. Tu te fais mal? Non. C'est évident, n'est-ce pas? Bon. Ah ah. Et boum. Des fléchettes. Oh, des fléchettes élite, évidemment. Et voilà, la bête d'aujourd'hui. Salut à tous, c'est Viname. Aujourd'hui, on se retrouve pour la review du Nerf Elite 2.0 Moto Blitz. Que direz-vous d'un chargeur de 30? Est-ce que ça rentre? Exactement que oui, bien sûr. Ça rentre et un boule pop, donc ça peut gêner un peu. C'est pas si mal, je trouve. Un bon 25, voilà. Ça rend bien en plus. Le chargeur de l'ARL. On en profite, on le place. Il rentre pas. Si vous possédez ce gros machin inutile, ça rentre pas. Le chargeur 18 du turbine, bien sûr. Bah oui, normal, hein. Eh bien, c'est absolument parfait. Limite, j'aurais pu le fournir comme ça, mais bon, non. Donc voilà, globalement, tous les chargeurs sont compatibles. Celui de 50, je sais même pas comment le prendre. J'ai plus d'air. Et les gars, Hasbro a encore sorti un nouveau Nerf Ultra. Franchement, j'adore cette gamme. En plus, plus le temps avance, plus cette nouvelle gamme s'améliore. Ouais, alors Viname, là tu te gourres totalement. Comment ça je me gourre totalement? Je vois bien que ça fait tout ça le texte, regarde. Ça c'est pour vous Hasbro. Ah d'accord. Top, ok, Ultra c'est une gamme, Ultra ça existe, Ultra c'est différent. Il faut arrêter, certes, de dire que Nerf Ultra c'est la pire gamme du monde, parce que ce n'est pas vrai au final. Alors actuellement si, mais avant, à une certaine époque, je pense qu'on a eu des gammes qui étaient vraiment inutiles. Mais ce que je veux dire, et c'est ça le plus gros défaut d'Ultra en fait, c'est que c'est trop mis en avant comme la gamme ultime, que c'est génialissime, que c'est la meilleure gamme du monde, que c'est trop bien, ce qui est absolument faux. Écoutez-moi bien et je vais être clair, Elite est supérieur à Ultra. C'est clair, c'est net, c'est enregistré dans la tête de tout le monde et vous n'oubliez jamais cette phrase que je viens de dire. Tiens d'ailleurs pour la peine replay. Elite est supérieur à Ultra. Elite c'est supérieur parce que ça, 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 parce que ça et surtout parce que ça et ça. Tous les blasters de la gamme Elite dans l'ordre de sortie, donc la toute première version, voilà, qui est quand même très connue également. On peut enchaîner doucement si on veut. C'est vraiment un blaster, voilà, donc le cam peut peut-être arriver aux 80 fps. Tu lances ta patate, 2 rouleaux, il y a 4 flywheels, 4 rouleaux de flywheels blancs, donc c'est même pas un Nerf Bow Strike, assez énorme. Et oui, excellent. Glorious and Finesse. Extrême. Gamme accurate. 14, donc des billes de taille C.
encore plein d'autres choses. Ultra, c'est juste ça et quelques blasters. Et certes, vous allez me sortir l'excuse de c'est récent, mais je suis désolé, mais Dark Zone, en aussi peu de temps, mais moins de temps, ils ont fait plus de trucs impressionnants que cette gamme. Et oui, Dark Zone c'est une autre marque, mais c'est exactement la même chose. Ça c'est un autre débat auquel il faut discuter, il faut arrêter de comparer les marques. C'est pareil. Les gars, arrêtez de vous faire la guéguerre en mode ça c'est bien, t'es vraiment débile parce que t'aimes ça et que c'est de la merde. Non, on n'est pas là pour faire des guéguerres, c'est débile. Ça reste malgré tout une arnaque au sens commercial. C'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Tout ça pour dire que Ultra c'est de la merde. Oh! Les gens qui vont dire aïe Ultra. Non mais monte pas, il faut pas, c'est des documents officiels, faut pas. J'ai mon bac, je l'ai là. Non je rigole, c'est mon père qui l'a. Oh il y a 2 grues maintenant, regardez ça. Oh, au revoir les enfants. Et voilà, c'était le live, je viens d'avoir le bac, je vous le montrerai sur une photo, je le mettrai dans la section communauté de ma chaîne YouTube. Ah oui en fait, je sais pas si t'as vu le double alpha direct que j'ai fait. Je sais pas, je me rappelle plus. Je crois que je t'envoie un extra vidéo. En fait, j'ai fait un truc à la Smash Bros. Introduction de personnage. Et je fais 2 personnages en même temps. Et j'ai fait toi et le Parisien. Attends, j'ai écrit quoi? Soisic, la violeuse. Pourquoi El Parisien, le violé. Parce qu'en fait, on te voyait en train de le taper à ce moment-là. Parce que c'est extrêmement drôle là, de te voir taper les gens. Voilà. Bon, bah, si vous aimez me voir taper des gens, abonnez-vous à sa chaîne. Et puis peut-être que j'apparaîtrai plus souvent pour taper des gens. Tu vas mourir. Non, tu ne montes pas là-dedans. Why are you running? Donc, il n'est pas fait construit pour être compétitif avec d'autres blasters gel qu'on connaît de certaines marques, les blasters. Ok, tais-toi V-Name, super fond d'écran, alors on va. L'instant connerie, comme d'habitude, avec Karine, Kai et la doyenne. Comment allez-vous? Bonjour, ça va. Tu poses 2 minutes, on mange le gâteau et on fait la pétanque. J'ai déjà mangé des gâteaux. Oui, je vois. Hein. Et je vois que celui-là, il a pris cher. Hein. Toi qui l'as vidé, et tous les biscuits sont sur le placard là-bas. Oui, t'as raison. Regarde là. T'as pas vu? Foute ma gueule. En plus. J'ai vu tous les biscuits renversés sur le placard. Tant qu'il a raison. Fais cette connerie. Bah sur le placard là-bas, là où il y a tous les conneries rangées. Je l'ai ramassé puis je l'ai mis dedans. Bah non, ils étaient pas dedans, ils étaient sur le placard. Il y a un paquet de napolitains. Ils sont renversés. Ils sont tous là. Ah, il en reste que 3, mais il y en avait une dizaine là tout à l'heure. Mais ils étaient tous là. Que des bêtises. Ah, on est devant. Et voilà, hein, ils y sont. Il en reste plus que 3, il y en avait 10 tout à l'heure. Ah, je pense que la vidéo suffit. Waouh. Pas d'araignée sur le nez, c'est chiant. Bon, maintenant nous allons agrandir le trépied. Bon, bah écoute, mamie, tu peux préparer la casserole. Mamie, elle va tricher, mamie, elle va tricher. Encore. Ok, bleu. Salut. J'arrête de quitter parce qu'il va encore dire à la grand-mère. La triche. Moi ça, c'est pas Ouais, je te laisse la lourde tâche de filmer. Bon, en vrai, c'est toi qui filme le mieux, mais on peut pas le dire. Wow. La classe. Salut. L'autre là-bas. Ouais. C'est peut-être un... Oh non, mais chiant. Eh, les bleus, jour ce soir. Attendez. Val. Jamais tu crèves, toi! Maintenant, t'as filmé, t'arrêtes. Oh, oh, oh. Tu rages parce que t'as perdu, c'est ça? Non. Ou... Karine, tu savais que c'était la grand-mère à Macron? Oh, c'est la grand-mère à Macron? Mais j'ai pas le porte-monnaie, ça. T'as pas le porte-monnaie? C'est parti trop à gauche. Trop à gauche. Tu es donc de gauche politiquement? Oui. Hein, Guigui? Tu es donc pour Mélenchon? Eh ben, la même que tout à l'heure. La même ligne. Oh, on peut live.
Beaucoup de droite hein, ici. Madame Mamie, que faites-vous dans la vie? De la pétanque. Ça fait 7. Ah. Il y en a 7. Voilà ça. Et Vincent il a 0. Vincent il a 2. Il a 2 maintenant. La solution. Tiens. C'est à toi de jouer hein maman. Le terrain de sortie. On n'est pas là. Où tu vas? L'arrivée. Là, ça va Et du coup le départ. Oh bah c'est partout, derrière. Elle était en train de réfléchir, elle était en pleine réflexion artistique. Oui. Peggy 12. Bonjour, bien le bonjour, bienvenue dans cet endroit violet. Est-ce que c'est une référence à Splatoon 3 violet? Genre, dès 2017, il y avait une référence à Splatoon 3, genre. Non. Merde. Composèrent les équipes. Le hasard va décider, le hasard ou le karma, comme vous voulez. Qui va être avec qui? On est tous morts. Ok. Ah, ils sont morts. on peut pas se claquer la main ou quoi là, parce qu'on est à distance. Mais oui, oui monsieur. Alors là c'est le classique guerre de territoire, vous choisissez ce que vous voulez. Oh yes. Ah d'accord, ok, il n'y a pas bombe nucléaire. Pour l'instant, non. Alors Gavin, quel est votre ressenti pour ce match à lauréat? Et bah ça va être un carnage. Comme à chaque fois quoi. Quelle surprise. Je me suis réentouré par Vinément. Ah. Alors cette map là, j'ai pas trop l'habitude en guerre de territoire, je suis plus pour les matchs pro sur cette map là. Oh fuck. Attends, test. Joli Zator sur Chromosphère. Oh merde, t'as pas voulu tester, tu vas mourir alors. C'est prévisible. C'est la route? Ah non, c'est ludique. Ah, aïe, aïe, aïe. Shit. Et voilà. Comment prendre quelqu'un au piège? MP4. J'ai pas fond, moi. Bon gamin, je suis pas sûr qu'on ait gagné en vrai. Waouh, truc de fou, on a gagné. Bon, bah je me les points, allez hop, allez hop. Blague. Alors qui n'a pas été ensemble? Je propose... laissez le hasard faire. Vous n'avez pas encore été avec Gabin, je comprends. Si je suis encore avec Gabin, tu pètes un câble. Ok, vas-y. Ok, let's go. On voit Jarod, là, les dessins de Jarod. Ils sont magnifiques. Jarod, au lieu de faire fleur de croix, tu pourrais faire une tub. C'est plus drôle et ça censure moins. Et voilà, maintenant on fonce. Ah, peace. Ah putain, celui-là était beau quand même. Je veux juste dire, il faut qu'il y en ait un qui reste dehors, on sait jamais. Je vais pas mourir. Aïe. Non, à cet endroit là. Oui, Jarod, élimine-le. Vas-y, grave, genre. Non, grave pas. Et boum. Écrabouillé, comme le dessin animé là. Ouais. Allez, ça fait un point pour moi et pour Ludy.
Très bien, maintenant nous voudrions vous communiquer un texte qui nous vient de nous être envoyé. Binave CZ aurait enfin atteint les 1000 abonnés. Hein? From side to side, come on, it's time to go. Do the Mario, take one step, and then again. But my hope will never die. Et ça, c'était une putain d'année quand même, faut le dire. Allez, on termine 2023 maintenant? Allez, on dit ça.